Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Ensemble jusqu'au port de 11h. Merci de nous rejoindre. Vous continuez à nous rejoindre sur nos différents canaux. GG au 837 au 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur notre site internet www.espacefmguinée.info. Vous êtes en Zérékoré et continuez donc à nous suivre donc sur notre antenne régionale 99.7, la même fréquence à Bokeh et dans le Fouta, 99 à Kankan et dans tout le Nabaya. Merci de nous rejoindre. Une plainte de l'UFDG, je le rappelais depuis le début de cette émission, contre des agents de la CMIS déposés devant le tribunal de première instance de Dixine. On pose la question ce soir sur Espace TV, pourquoi viser les CMIS? De quels éléments de preuve dispose l'UFDG contre ces agents? On essaie de comprendre avec Maître Amadou Diallo, il est député UFDG, vice-président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. On s'intéressera tout à l'heure dès cette reprise à cette actualité du côté de l'UFR. Ça sonne comme le clap de fin de l'appartenance de Baïdi Haribo à l'UFR, la direction de la troisième force politique de la Guinée. Le parti dirigé par l'ancien Premier ministre Sidia Touré a décidé hier de remplacer celui qui est devenu deuxième vice-gouverneur de la BCRG par Saïkouya Bari au poste de secrétaire exécutif du parti. Quels sont les dessous de cette décision de la direction de l'UFR? Ahmed Tidiane Silla, il est le responsable de la communication de l'UFR. Vous allez l'entendre tout à l'heure dans cette émission. Vous continuez, Tamba, vous continuez votre analyse sur l'UFR. Raison, la première que j'avais évoquée, c'était cette décision d'accompagner l'UFDG en 2010. La deuxième raison était financière. Là également, je venais avec les exemples de Baïdi Haribo et de Mohamed Tal. Enfin, chacun a pu trouver son petit lot quelque part. Mais du côté de l'UFR, ils ne sont pas du tout contents, Tamba. Oui, je comprends, mais nous sommes quand même en démocratie. Tant que nous n'affirmons pas d'emblée une chose, nous avons le droit d'avoir nos opinions. Et c'est la lecture que nous faisons. Je ne comprends pas pourquoi l'UFR ne serait pas d'accord avec les avis que nous émettons. Au moins sur le principe, nous avons le droit de le faire et chaque parti politique doit le comprendre. Maintenant, la troisième raison, c'est naturellement cette question du troisième mandat. Alors, la position du parti lui-même n'est pas clairement définie. Même si on a vu Mohamed Tal dernièrement à l'Assemblée générale du parti affirmer qu'il serait opposé au troisième mandat. En tout cas, lui, il l'a clairement affirmé. Au nom du parti, oui. Au nom du parti, bien entendu. Oui. Mais à l'intérieur, il y a quand même des têtes. D'après ce que nous apprenons, une des raisons du départ de M. Baïdi Haribo, ce serait justement d'avoir refusé de s'opposer ouvertement au troisième mandat. Et si tu permets, je vais terminer avec cette phrase. Il ne serait pas le seul. Il y aurait également Dr Dean qui ne serait pas non plus contre. Dr Dean. Il y aurait lui également qui ne serait pas contre le troisième mandat en République de Guinée. C'est grave. Aboubacar, je suis d'accord parce qu'il n'y a rien de surprenant en Guinée de toute façon. Je mets tout ceci au conditionnel. Tout le monde peut passer à la trappe. Il s'agit d'informations à vérifier après, mais la vérité, enfin ce que moi j'ai appris, c'est que même Dr Dean ne serait pas opposé au troisième mandat et que lui, éventuellement la députée présente à l'Assemblée nationale, toutes ces personnes, Louis Daffé bien entendu, serait dans le viseur du parti les prochains jours. C'est quand même la série d'informations qu'on a autour de ça. Qu'elle n'est pas au loin aussi de l'ambiance présidentielle. On va vérifier tout ça. Ahmed Tidiane Silla du l'UFR en direct. Les Grandes Gueules. Bonjour monsieur Silla. Bonjour Abakar, bonjour à tous les grandes gueules. Bien, vous êtes responsable de la communication chez l'UFR. Alors, nous parlons ce matin de cette décision que la direction politique de l'UFR a prise hier, celle qui remplace Baïdi Haribo au poste de secrétaire exécutif du parti par M. Saïkouya Bari. Dites-nous, qu'est-ce qui a prévalu à cette décision? Par quoi peut-elle s'expliquer?
Oui, merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. D'abord, je voulais commencer par m'inscrire en faux par rapport à beaucoup d'accusations qu'apporte ce matin-là Tamba. Il reviendra d'apporter les preuves. Il n'y a pas d'accusation. Il n'y a aucune... Il n'y a pas d'accusation. Il n'y a aucune accusation. Il n'y a aucune accusation. Je fais mes analyses sans affirmer quoi que ce soit. Oui. Je les mets même à la forme correspondante à l'hypothèse. Vous allez donc plus bien comprendre. Il ne s'agit pas d'affirmation. Il faudra le corriger. Je veux dire. J'ai entendu Kratamba dire ici que depuis que Baïdi Haribo est secrétaire exécutif est à la Banque centrale, que le parti est à l'arrêt. Non, le parti n'est pas à l'arrêt. Le parti fonctionne très bien. C'est moi qui ai dit ça. Apparemment, vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté parce que moi, je n'ai pas dit ça. On va le laisser aller. Il se rend compte qu'il a la restructuration en cours, les militants viennent en grand nombre. Donc, le parti marche très bien. Ce que je voudrais apporter, je crois que Mara a donné des explications. Il s'est largement exprimé là-dessus par rapport aux raisons qui ont fait que le parti a décidé de désigner Sekou-Yahya à la place de Mara Baïdi Haribo en tant que secrétaire exécutif. Bien. Alors vous nous affirmez ici sur nos antennes que M. Baïdi Haribo est opposé, il s'est ouvertement opposé à la question du troisième mandat. Je ne vous ai pas dit cela. Bah voilà, parce que est-ce que ce n'est pas finalement une des raisons de son départ? Je voulais commencer par ça. Justement, jamais été à l'arrêt. Les dessous, c'est ce qu'on essaie de comprendre ce matin, Tidjane. Quels sont les dessous? Parce que ça se susurre que Baïdi, voilà, déjà on le remarque et on l'observe pratiquement à longueur de jours et semaines. Il est presque dans la poche du président de la République et on sait que de ce côté, on se prépare pratiquement pour cette éventualité. Baïdi ne serait pas contre. Alors que dans les rangs de l'UFDG, vous avez clairement affiché, en tout cas on l'a même suivi le week-end dernier à l'occasion de votre assemblée générale par l'entremise, par le truchement de l'ancien ministre de l'élevage, M. Mohamed Tal, votre parti se prononce clairement contre ce projet. Oui, mais écoutez, nous avons une position claire sur la question du troisième mandat. Je crois que la question ne se pose pas à l'UFR. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la direction du parti, je crois que Baïdi Haribo même l'a affirmé sur un des médiums, où il a dit que son poste de gouverneur l'empêchait vraiment de prendre des positions politiques. Aujourd'hui, nous sommes à l'orée des élections majeures, les législatives et la présidentielle qui arrivent. Nous avons besoin d'aller réorganiser le parti, donner de nouveaux souffles au parti. Et vous savez, le poste de secrétaire exécutif, c'est comme un chef d'orchestre. Voilà, c'est quelqu'un qui veille sur les décisions du parti, l'exécution des travaux. Donc, on a besoin de quelqu'un qui peut être présent au sein du parti sur ça et rendre compte au président. L'ancien secrétaire exécutif lui-même l'a expliqué sur un des médiums, je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire de la publicité, mais je crois que la question a été tranchée par le bureau exécutif. Alors, Tidjane, Mara l'a rappelé, il y a eu une délégation qui a été rencontrée, le secrétaire exécutif. Dites-nous clairement, Tidjane, est-ce que vous permettez l'échange? La question qu'on se pose, vous dites que vous l'avez nommé pour permettre au bureau de fonctionner normalement. Est-ce que vous avez pris langue avec lui? Est-ce qu'il vous a réaffirmé le fait qu'il veuille rester au sein de l'UFR aujourd'hui? Oui, mais bien sûr, écoutez, ce sont des questions internes, ces questions qui ont été réglées à l'interne. Il y a eu des missions, des délégations que le président Sidi a envoyé rencontrer Laurent Baïdi Haribo, il a compris, lui-même il a accepté, lui-même il est venu rencontrer le président, ils ont échangé. Voilà, donc il n'y a pas de débat à ce niveau. Je crois que les gens sont en train de surfer. Il y a quand même une question. On se pose des questions. Les gens essaient d'envenimer un peu cela. Sinon, à l'UFR, est-ce que Tidjane, il reste membre du bureau exécutif de l'UFR. Tidjane, on a quand même envie. Jacques, si tu permets. Et comment comprenez-vous aujourd'hui, parce que le président Sidya Touré quand même vient de quitter son poste de haut représentant, et vous avez un autre cadre qui reste au sein de la gouvernance. Est-ce qu'il n'y a pas de contraste, la même personne, vous la changez au sein du bureau exécutif, mais réaffirme son engagement au sein du parti, mais en même temps, on voit M. Baïdi Haribo partout où se trouve le chef d'État aujourd'hui. Comment vous pouvez expliquer tout ça? Parce que ça crée un flou au sein de l'opinion. Effectivement. Non, il n'y a pas de flou. Je crois que si vous cherchez à savoir aujourd'hui tous ceux qui sont dans le gouvernement, à quel parti ils appartiennent, vous allez virer tous les membres du gouvernement. Voilà, aujourd'hui, les gens sont dans l'administration pour aider le pays à avancer. Voilà, cela n'a rien à voir avec des positions dans des partis politiques. Voilà. Si vous voulez rechercher, si vous voulez savoir aujourd'hui quels sont les gens qui sont dans le gouvernement
Et je crois que les gens ne peuvent pas l'affirmer, mais chacun appartient à une formation politique. Voilà. Mais ce n'est pas là la question. Le poste de représentant, c'était une étiquette. Le président a voulu aider, il a voulu aider Alpha Condé à faire avancer le pays. Oui, mais voilà, je crois que les raisons de sa démission, il l'a évoqué dans sa lettre de démission, vous le savez très bien. Oui, mais Tigane, on ne peut pas faire un direct. Dernière question, Mohamed. Oui, on ne peut pas contourner en fait. On se rappelle lors de ce rassemblement, notamment des Basse-Côtiers récemment, ou notamment d'ailleurs des femmes encore plus récemment, ont reçu le chef de l'État. La question du troisième mandat a été soulevée et proposée publiquement, quasiment au président de la République. Baïdi Haribo l'accompagnait quand la présidence, je crois, des Marailleuses, ce jour-là, a posé le débat. Dans un parti organisé où on veut qu'il y ait une discipline, vous avez à l'époque votre secrétaire exécutif présent à une telle rencontre et qui acclamait, ça fait quand même grabuge. Est-ce que à l'UFR cela ne vous a pas dérangé? Non, mais écoutez, Baïdi Haribo n'était pas là-bas en tant que secrétaire exécutif, il était là-bas en tant que vice-gouverneur. Voilà. Et deuxième vice-gouverneur de la Banque centrale. Donc, juste moi, je la pas de commentaire à faire par rapport à ça. S'agit de la même personne. La femme qui a prononcé le mot là, elle a échappé de justesse. Tout le monde l'a vu. Donc, ça, là, c'est pas un débat. La question de troisième mandat, nous avons une position claire là-dessus. Tranchée, donc, il n'y a pas de débat sur ça lui à faire. Bien, allez-y, madame, toute dernière question. Il a supposé aujourd'hui que M. Baïdi Haribo décide d'accompagner M. Alpha Condé dans une telle éventuelle, dans cette velléité de troisième mandat. Quelle sera la position de l'UFR? Vous allez le virer? Non, écoutez, l'UFR fera quoi de sa position? La question posée lui à Baïdi Haribo, voilà, c'est lui qui va l'accompagner ou pas. Nous avons une position tranchée, le leader s'est exprimé dessus, il n'y a pas de débat, comme je l'ai dit tantôt à l'UFR. Ahmed Tidjane Silla, responsable de la communication chez l'UFR, il était en direct. Merci à vous, monsieur Silla. À moi de vous remercier. Bien. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.